Ok. C'est bon? On est bon? C'est pas grave. Tu vois, il y a des cadres, des lignes. Il faut pas que je dépasse trop des lignes. Alright, super. Hop, hop, hop. Tu vois mon téléphone? Beau. Ça va. J'ai plus l'habitude de le faire comme ça. Beau. Ok, ça va. Je suis parti en sucette. J'étais en vacances. Non, je déconne. Je suis parti au ski avec Olami. Et après, je me suis dit, j'avais besoin de prendre un peu de repos. Du coup, je suis désolé, j'ai zappé une paracha. Du coup, ça va? Vous m'excusez? Remboursez nos invitations. De toute façon, vous les regardez pas en entier sur YouTube, les vidéos. Donc, c'est bon, j'abdique. Elles vont être en complet de partout. Sur Instagram, sur TikTok, vous aurez droit aux vidéos de 5 minutes, ok? Et vous avez intérêt à regarder la vidéo en entier. Je vous le dis. Be watching you. L'agneau pascal, vous connaissez? Vous savez? Ce symbole si fort, si puissant? Bah pourquoi c'est comme ça? Vous vous posez la question. Je vois les véganes arriver à 50 000 km. Cette vidéo, elle est pour vous. Noam de Montpellier, tu n'es pas pointé du doigt. Le saviez-vous? La mitzvah de l'agneau pascal fait partie des 2 lois positives que si on ne les fait pas, on est passible d'être carré, c'est-à-dire de retranchement. Allez, on va jeter un œil beaucoup plus précis à ça. Générique. Dans la paracha de Bo, on va assister aux 3 dernières plaies d'Égypte. Les criquets, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Cette dernière plaie va d'ailleurs amener Pharaon à libérer les enfants d'Israël. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est à ce moment précis que Dieu nous demande de marquer ce mois comme étant le premier mois de l'année. C'est un sujet d'un autre courant, on va pas en parler maintenant. La paracha de Bo, c'est la sortie d'Égypte. Enfin! Mais je vous arrête, nos soucis, ils font que commencer. Donc on revient à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Pour éviter que les enfants d'Israël subissent cette plaie, Dieu leur demande de sacrifier un agneau, de prendre son sang et de badigeonner les linteaux des portes. Et ainsi, on évite la plaie. La question du jour est de savoir pourquoi ce sacrifice est aussi important, à tel point qu'il en fait que c'est une loi positive. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce concept. Dans la Torah, on a 613 commandements. Il y a des commandements dits négatifs. Par exemple, tu ne tueras point. Puis il y a des commandements positifs. Par exemple, le matin, tu vas mettre tes téphilines. Évidemment, quand tu ne respectes pas une loi négative, tu es puni. Mais si tu ne respectes pas une loi positive, normalement, c'est pas la fin du monde. Sauf pour 2 lois. La Brit Mila et l'agneau pascal. Bon alors là, il faut que tu regardes un petit peu la symbolique. La 10e plaie, elle intervient pendant la nuit. Je te rappelle que la plaie précédente, c'est les ténèbres. Donc en Égypte, fait nuit. Donc c'est la nuit. Le village dort. Les loups-garous se réveillent. Non, je suis trop parti en sucette là. Donc c'est la nuit. Les Hébreux ont interdiction de sortir. Ils ont l'entrée de leur porte recouverte de sang. Dehors, c'est les ténèbres. Vous voyez l'image? C'est un peu comme la naissance d'un enfant. La naissance, c'est quoi? C'est un fœtus dans le ventre de sa mère, dans le noir. Et quand ça sort, c'est entouré de sang et ça jaillit en pleine lumière. Bon ok, vois un peu l'image, je vais pas rentrer plus loin dans les détails. T'as compris le symbole? C'est pareil pour le peuple juif. Après cette 10e plaie, après le sacrifice de l'agneau pascal, le peuple juif est libre. Si la Brit Mila, c'est l'alliance avec Dieu qu'elle se fait à la naissance, eh bien on peut se dire que l'agneau pascal, c'est la naissance non pas d'un individu, mais d'un peuple. Rappelez-vous, c'est la grande différence entre Bereshit et Shemot. Enfin, c'est pour cette raison que Dieu déclare ce jour comme étant le premier jour de l'année. Car c'est à cette date que les Hébreux sont devenus le peuple israélien, le peuple qui va recevoir la Torah. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez en commentaire « Josh is the best » et vous aurez droit à une boisson gratuite à la cafette d'Olami. Allez, je vous laisse, je vais aller manger un beau. Bon, ok, je sors. Je vous embrasse. Shabbat Shalom.